Ce week-end est le dernier week-end de Première Ligue avant la Coupe du Monde et donc c'est la dernière vidéo d'analyse d'une équipe de Première Ligue avant la Coupe du Monde. Je reprendrai ces vidéos après, mais c'est vrai que pendant la compétition, pendant la Coupe du Monde, je vois pas trop l'intérêt de débriefer une équipe de Première Ligue. Donc aujourd'hui, pour la dernière vidéo, je voulais parler de Aston Villa qui a un nouveau coach, qui a peut-être de nouvelles ambitions aussi avec ce nouveau coach. Et donc c'est parti pour l'analyse de cette équipe et pour les objectifs qu'il devrait atteindre. Donc pour commencer, sur le nouveau coach, sur Unai Emery. Alors moi je trouve que c'est plutôt un bon choix de la part d'Aston Villa parce que Unai Emery, déjà il connaît la Première Ligue parce qu'il a entraîné Arsenal quelques temps. Donc pour moi c'est un bon choix parce qu'il arrive dans une compétition qu'il connaît déjà. Il parle plutôt bien anglais, même si certains pourraient dire que c'est pas parfait. Mais il arrive déjà en terrain un peu connu, donc c'est rassurant pour lui et pour le club. Il n'arrive pas dans un endroit où il va devoir apprendre les us et coutumes de la compétition, où il va devoir apprendre une langue, où il va devoir apprendre à connaître les autres équipes. Et ensuite je trouve que c'est un bon choix aussi parce que je trouve qu'à Villarreal il a fait de très belles choses. C'est notamment grâce à lui que Villarreal atteint une finale de Coupe d'Europe et qu'il gagne aussi. Donc c'est pas rien. Pour moi il a fait un très bon boulot. Je pense que Aston Villa c'est un club qui peut lui réussir. Donc pour moi, je pense que bien sûr il faut laisser à Unai Emery le temps de mettre en place sa vision de jeu, de mettre en place son plan de jeu. Mais je pense que c'est un bon choix et la vidéo d'aujourd'hui elle va être peut-être plus être là pour voir les axes d'amélioration, les axes de travail que plutôt pour vraiment donner une analyse du jeu d'Unai Emery parce que en 1-2 matchs c'est pas possible d'avoir mis son plan de jeu parfaitement comme il le voulait. Pour déterminer les axes de travail, déjà je voulais donner les points forts de cette équipe. Et pour moi, les points forts de cette équipe, c'est l'attaque et le milieu. Parce que quand on regarde les trois derniers matchs, c'est une équipe qui n'hésite pas à aller attaquer, c'est une équipe qui n'hésite pas à aller de l'avant. Dans des matchs où généralement ils sont très rarement dominants, on voit une équipe qui ne fait que rarement de passes en arrière quand ils peuvent en faire de l'avant. Et je trouve ça plutôt bien parce que c'est pas toutes les équipes qui font ça. Beaucoup d'équipes, de plus en plus d'équipes en tout cas, jouent beaucoup vers l'arrière et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pour cette équipe là, le jeu vers l'avant. Et notamment le jeu vers l'avant sur les côtés parce qu'ils se reposent beaucoup sur les côtés pour construire leur jeu, notamment grâce à Bailey et Watkins qui face au match de Première Ligue face à Manchester United a réussi à se créer une occasion de but parce que tout simplement ils profitent des espaces laissés par l'adversaire. Donc là en l'occurrence face à Manchester United où Watkins est totalement suivi par Lindelof et qui donne beaucoup d'espace à Bailey, et je trouve ça plutôt bien cette vision de jeu, cette capacité à observer le jeu et à créer et profiter des espaces que les équipes adverses créent. Et c'est pareil pour le troisième but face à Manchester United où là encore ils profitent des espaces laissés par la défense des Red Devils, parce que si on regarde le troisième but d'Aston Villa dans ce match de Première Ligue, Ramsey se retrouve encore tout seul pratiquement au point de pénalty, et ça c'est parce que tous les joueurs sont impliqués, tous les joueurs arrivent à avoir cette vision de jeu et à profiter des espaces qu'ils se créent en partie et que aussi Manchester United laisse beaucoup derrière. Donc voilà, pour moi le gros point fort de cette équipe c'est vraiment le milieu et l'attaque, notamment avec Bailey, Watkins, Ramsey aussi. Je pense que c'est vraiment sur ces joueurs là que l'équipe peut s'appuyer pour se reconstruire, pour aller gagner des matchs. C'est une équipe qui propose du beau jeu quand même, pour une équipe qui est rarement dominante comme je l'ai dit. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir. Alors certes c'est pas du grand spectacle, on va pas leur demander de jouer comme Manchester City pourrait jouer dans les grands matchs, mais pour ce qu'ils ont, pour la situation dans laquelle ils sont, je trouve qu'ils jouent plutôt pas mal au foot. Et surtout c'est une équipe qui généralement pendant la première mi-temps arrive à faire jeu égal avec son adversaire qui peut être un peu plus fort.
Donc par exemple face à Newcastle ou à Manchester United, je les ai trouvés plutôt très bons sur la première mi-temps. C'est après que ça devient un peu plus compliqué, mais sur la première mi-temps, ils font plutôt jeu égal. Et faire jeu égal avec Newcastle cette saison, c'est quand même assez compliqué. Mais bien entendu, c'est aussi une équipe qui a du mal. C'est pas une équipe qui est classée dans les 10 premières, donc forcément qu'il y a des points faibles. Et pour moi, les axes de travail d'Unai Emery devraient être déjà la défense, une grosse part sur la défense, parce que la défense n'est pas complètement nulle, parce qu'elle arrive à tenir plutôt bien généralement en première mi-temps. À part pour le match face à Chelsea, les buts sont tous encaissés autour de la 30, 35e, 40e minute ou carrément en deuxième mi-temps. Et moi c'est ça que j'aimerais qu'Unai Emery améliore, c'est qu'on voit qu'il y a une défense qui sait tenir sa ligne défensive, qui sait tenir défensivement. Mais mon gros problème, c'est que j'ai l'impression que cette équipe, cette valeur défensive n'arrive pas à être tenue tout le long du match. J'ai l'impression que les joueurs n'ont peut-être pas le physique, n'ont peut-être pas le cardio assez pour courir pendant 90 minutes. Et ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Parce que si on regarde le match face à Newcastle, la défense tient plutôt très bien. Newcastle, c'est une équipe qui attaque beaucoup. Et en première mi-temps, Aston Villa tient. Il y a une grosse solidarité défensive. Tous les joueurs sont impliqués défensivement en première mi-temps. Le problème, c'est la deuxième mi-temps. Là, on a une équipe qui se fait totalement submerger, qui n'arrive plus à tenir défensivement. Je ne sais pas ce qui se passe à la mi-temps, mais quand ils reviennent sur le terrain, on a une équipe qui, oui, est totalement dominée, qui est totalement submergée. Les joueurs n'arrivent plus à gagner des duels qu'ils gagnaient en première mi-temps. Et ça s'est vu aussi face à Manchester United en Carabao Cup, où une fois qu'ils ont encaissé un but, 2 buts, gagner les duels ça devient très compliqué. Les 3e et 4e buts de Manchester United viennent parce que des joueurs n'ont pas su rattraper leur retard ou n'ont pas su gagner leur duel avec un joueur de Manchester United. Et c'est ça qui me pose problème, c'est ça qui me pose question, parce que pourquoi d'un coup en une mi-temps cette défense se désagrègue totalement. Et je pense que c'est ça que Unai Emery devra travailler en priorité, parce que je pense que si cette défense arrive à tenir 90 minutes, le reste ira mieux, parce que forcément quand la défense est submergée, pour créer du jeu, pour que l'attaque puisse aller marquer, pour que le milieu puisse faire du lien, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont plus la gestion du ballon, ils n'ont plus la gestion du jeu, les duels deviennent très compliqués à gagner. Donc pour moi c'est vraiment cette question qu'il faudra résoudre, c'est vraiment ce domaine-là qu'il faudra résoudre, voir si c'est vraiment juste un problème de physique pour les joueurs ou s'il y a quelque chose de plus derrière. Et ça concerne pas que les joueurs à vocation défensive, je trouve que toute l'équipe est impliquée là-dedans, parce que si on regarde les premières mi-temps, généralement il y a une très grande solidarité défensive, avec même les attaquants qui redescendent pour faire un peu de travail défensif, et c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à retrouver en deuxième mi-temps. Donc c'est pas juste les défenseurs qui perdent leur football, qui sont déconcentrés, c'est vraiment toute l'équipe qui n'est plus aussi concentrée défensivement. Alors peut-être que ça vient du fait qu'ils sont totalement dominés, mais pour moi ça explique pas tout, parce qu'en première mi-temps généralement sur tous leurs matchs il y a beaucoup de domination aussi de la part de l'équipe adverse. Donc pour moi c'est vraiment un problème peut-être mental, peut-être physique, je sais pas trop, ce sera à Unai Emery de s'occuper de ça, mais pour moi c'est vraiment un problème qu'il faudra régler, et pas qu'avec les défenseurs, avec toute l'équipe. Donc maintenant pour finir cette vidéo, les objectifs d'Aston Villa. Donc en Carabao Cup ils se sont fait éliminer, donc déjà ça ce n'est plus un objectif. Il reste donc 2 compétitions à jouer. La première ligue où là les objectifs vont pas être très élevés. Je pense que Aston Villa est quand même assez loin de la relégation, parce qu'ils ont un bon collectif, ça marche plutôt quand même pas mal, ils ont des belles victoires de temps en temps. Donc je pense que l'objectif n'est pas la relégation. Peut-être le top 10, le top 8.
Aston Villa, c'est typiquement pour moi ce que je décrirais comme une équipe de milieu de tableau qui joue, oui voilà, la 10e position. Je vois pas beaucoup plus ce qu'ils pourraient faire. Et en FA Cup, donc la dernière compétition vraiment qu'ils jouent, là aussi j'ai du mal à fixer des objectifs très hauts parce que quand on regarde les autres équipes de Première Ligue, alors bien entendu il peut y avoir des surprises, on l'a vu en Carabao Cup avec beaucoup de grosses équipes qui se sont fait éliminer, donc pourquoi ne pas viser peut-être un quart de finale, ça peut être pas mal. En janvier, Unai Emery aura eu le temps de bien travailler avec cette équipe, donc oui, pourquoi un quart, une demi-finale peut-être, mais je les vois pas forcément aller beaucoup plus loin que ça. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!